Alors pour moi l'islamophobie elle est véhiculée principalement par le gouvernement. Quand on a un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui crie « abat le voile » durant une conférence, ou encore lorsque le gouvernement crée des polémiques et des mesures afin justement de stigmatiser les musulmans, on voit très bien que c'est le gouvernement qui véhicule ça. Et le gouvernement c'est Macron, c'est actuellement les personnes qui sont au pouvoir, la majorité présidentielle, mais également une bonne partie des responsables politiques, des formations politiques qui sont actuellement particulièrement médiatisés. Et donc le deuxième facteur c'est les médias, parce que les médias médiatisent ceux qui veulent, donc ils vont mettre en place ce climat islamophobe, créant effectivement une stigmatisation et du racisme d'État constant, en mettant en avant les personnalités politiques qui vont être islamophobes et au contraire en parlant mal ou en mettant moins en lumière des personnalités qui vont au contraire dénoncer les actes islamophobes. Alors il y a eu beaucoup d'actes racistes qui malheureusement ont été camouflés, ils ont été dissimulés par les médias, par le gouvernement. On a énormément d'agressions, notamment contre des femmes musulmanes qui portent le voile. Le fait de retirer le voile à des femmes, pour moi c'est un acte profondément islamophobe parce que le voile en fait c'est quelque chose qui constitue pour ces femmes-là quelque chose de personnel. Donc le culte c'est quelque chose qui appartient à l'intimité de la personne, à sa religion, et le fait de lui retirer ça c'est un acte profondément islamophobe et c'est extrêmement choquant. Évidemment les meurtres à l'encontre des musulmans, des personnes musulmanes, et également les incendies ou les tags sur des mosquées sont aussi des actes profondément islamophobes et qu'il faut condamner et arrêter de camoufler.